Jésus pria le Père pour ses disciples en disant : « Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Est-ce que ça vous arrive de sentir de plus en plus un décalage entre vous, entre ce que nous vivons, nous chrétiens, et le monde ? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne plus trouver ta place dans ce monde ? Eh bien, quelque part, ce n'est pas étonnant. Tu n'appartiens pas au monde. De même que Jésus n'appartient pas au monde, il n'est pas de ce monde, eh bien de même, les disciples de Jésus, qui sont les membres de son corps spirituel, mystique, n'appartiennent pas au monde et quelque part le monde les rejette. Mais pourtant, Jésus veut que nous passions par ce monde. Il ne prie pas le Père pour nous retirer de ce monde, ce qui est parfois notre tentation de dire « j'en ai marre, je veux en finir, je ne trouve pas ma place dans ce monde ». Non, il ne veut pas que le Père nous retire du monde, mais que le Père nous garde du mauvais. Le mauvais est à l'affût, comme un lion qui cherche qui dévorer. Donc heureusement que Jésus prie pour nous, pour que Dieu nous garde du mauvais. Mais nous avons une mission ici-bas, et cette mission est de nous sanctifier, et de constituer quelque part ce corps du Christ, de le façonner avec notre coopération. C'est Dieu qui fait, mais avec notre coopération, et de contribuer à l'extension du corps du Christ. Donc, Père, sanctifie-les dans la vérité, dit Jésus, ta parole, Père, est vérité. La parole de Dieu est une arme puissante dans le combat spirituel. Jésus s'en est beaucoup servi lui-même, durant toute sa vie, bien sûr, mais particulièrement dans le désert, les 40 jours au désert, où il a vraiment traversé pour nous ce combat spirituel contre Satan. Il s'est servi de la parole de Dieu pour remettre Satan à sa place. Eh bien, il y aura peut-être des jours, il y a déjà des jours où, pour beaucoup d'entre nous, l'accès au sacrement est plus difficile. Eh bien, la parole de Dieu doit être une arme qui est toujours dans notre possession. Imprégnons notre esprit de la parole de Dieu. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. À un moment de l'histoire de l'humanité où la vérité est malmenée, où ce qui est noir est appelé blanc, ce qui est blanc est appelé noir, nous avons besoin de trouver des repères dans notre pensée. Eh bien, que la parole de Dieu soit un repère, soit même le repère dans ta pensée, ta réflexion. Eh bien, pour cela, il faut que tu lises, assimiles, médites la parole de Dieu plus longtemps, tous les jours, que le temps que tu passes à être arrosé par la radio, par la télévision, par toutes sortes de moyens, de la pensée du monde. Nous sommes un corps, nous sommes un esprit qui accueille ce qui nous est donné et qui vit à partir de là. Bien que la parole de Dieu soit la première nourriture de ton esprit, dans l'Esprit Saint, avec l'Esprit vivifiant de Dieu, et que l'Esprit Saint te montre où est la vérité, où est le mensonge, où est le chemin que Dieu nous trace et où sont les pièges du malin.
Seigneur, donne le discernement, le charisme de discerner les esprits à mon frère et à ma sœur. Et Seigneur, donne-nous la force de nous imprégner de ta parole. Sanctifie-nous dans la vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et garde-nous des pièges du mauvais. Amen.